Bonjour Ilana. Merci d'être avec nous. Mais avant, c'est le billet d'humeur d'Annabelle Nakache, la roqueuse. Bonjour Annabelle. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous sommes le 9 novembre 2023. Ça fait 85 ans qu'a eu lieu la Nuit de Cristal. Un joli nom pour désigner l'horreur. Nuit tragique, une page de désastre qui tourne au massacre quand vient le soir. Nuit tragique, on garde en mémoire cette nuit de cauchemar, de désespoir. Cette nuit qui semblait pour nous une des plus atroces de l'histoire du peuple juif semble désormais moins pire que ce samedi d'horreur, jour du réveil du 7 octobre dernier. Aujourd'hui aussi, c'est la journée contre le harcèlement scolaire. Gabriel Attal nous dit depuis la rentrée, le harcèlement scolaire est notre priorité, on laissera rien passer, plus jamais ça. Toutes ces petites phrases que nous juifs on connaît par cœur. Ces petites phrases qui agissent comme un tout petit pansement qu'on collerait sur une grande fracture qui pisse le sang. C'est mignon, hein, mais ça suffit pas. Et le jeune Lucas qui s'est suicidé, sa maman aurait peut-être aimé que ces harceleurs soient punis. En général, on demande à la victime de changer d'école. Comme ce qui nous arrive en ce moment, en fait. Hein. Notre harceleur attend qu'on s'en aille, mais ça devrait être à lui de préparer ses bagages et s'il est pas content. Hein. Enfin, on est dans un jeu de loi. Vous savez, quand on n'arrive pas à atteindre la case finale, on marche sur place, voire on retourne en arrière. Et on retourne tellement en arrière qu'à Tangerhut, je sais pas la prononciation, en Allemagne, l'école Anne Frank aimerait changer de nom pour plus coller aux problématiques actuelles et avoir un nom qui n'ait pas de connotation politique. Donc, être juif n'est même plus une identité, c'est devenu un acte politique. Hein. Ils pensent que l'histoire d'Anne Frank est difficile à comprendre pour des petits enfants. Ok, moi je propose, ils ont qu'à l'appeler cette école l'école des trois petits cochons. Le grand méchant loup. Oui, c'est une des premières histoires que ma fille a apprises et qui raconte comment, poursuivis par un loup, des petits cochons sont obligés de se cacher dans une maison pour avoir la vie sauve. Tiens, si on remplaçait le loup par les nazis et les petits cochons par Anne Frank, on pourrait appeler l'école Anne Frank, CQFD, hein, c'est bien, on retombe sur nos pattes. Ou alors, ils peuvent rebaptiser l'école Kfir, Ariel, Aviv, Emilia, Abigail, Emma, Yuli, Yael, Raz, Ella, Ethan, Erez, Noam, qui sont les prénoms de quelques enfants israéliens otages du Hamas en ce moment. Vous imaginez la lâcheté qu'il faut pour enlever d'un mur la photo d'enfants qui ne sont même pas là pour se défendre, pour exterminer par surprise des civils non armés et prendre du plaisir à les massacrer, pour mettre le feu à une porte d'entrée ou taguer incognito des étoiles, pour se cacher dans des tunnels sous des hôpitaux, des écoles, pour pousser un rabbin dans le dos, pour profiter d'être plus nombreux que son ennemi pour l'attaquer dans la rue, le métro ou dans le monde. Oui, la lâcheté caractérise tous ces actes anti-juifs depuis le 7 octobre. Dis-moi, Jamy, c'est quoi la lâcheté? Excellente question, Fred. La lâcheté, c'est la disposition d'esprit qui pousse à nuire à quelqu'un qui ne peut se défendre autrement. C'est un acte indigne, voire un comportement de gros connard. Je salue Yael Braun-Pivet et Gérard Larcher qui appellent les citoyens à se réunir ce dimanche pour combattre l'antisémitisme. Et depuis qu'ils l'ont annoncé, mais on se croirait à un mariage où le plan de table devient un casse-tête généralisé et où on doit rendre le carton réponse et on sait pas quoi répondre là, tu vois. Alors comme dans toutes les familles, hein, donc t'as ceux qui font pas chier qui répondent oui ou non, t'as ceux qui répondent qui viendront alors qu'en fait tu regrettes de les avoir invités, t'as ceux qui viendront qu'à condition que tu les mettes pas à la table à côté de ceux qui peuvent pas piffrer, et heureusement t'as le grand-oncle Jean-Luc et toute sa famille qui ont décidé qu'ils allaient pas venir, et c'est un soulagement parce qu'ils auraient fini bourrés à moitié à poil sur la piste à vouloir faire main basse sur le micro pour prendre en otage la soirée avec un discours imbitable qui aurait fini en scandale. Alors ils ont appelé ça grande marche contre l'antisémitisme. C'est sobre, hein, mais on risque d'avoir que des juifs, hein. Moi, pour faire venir plus de monde, j'aurais appelé ça grande marche contre la barbarie, ça sonne bien, et pour que ça soit plus vendeur, j'aurais ajouté contre la réforme des retraites, contre l'inflation, contre le harcèlement scolaire, et accessoirement en petit j'aurais mis contre l'antisémitisme. Voilà. Et j'aurais aussi rajouté, si vous venez accompagné de non-juifs, vous et lui aurez droit à une réduction d'impôt. On sait jamais, ça peut être commercial. Non, parce que là, le risque, c'est qu'on se retrouve entre juifs avec Marine Le Pen. Ceci dit, ce serait drôle, parce que c'est le pire cauchemar pour son père. Bref. Je voudrais juste rappeler aux gens qui se sentent pas concernés par ce qui nous arrive, qu'on n'est pas que des juifs, on est des Français, les gars. Hein. Bien que moi je sois né chez toi, aujourd'hui je te sens loin de moi. Tu me soutiens, mais tout bas. On est des milliers à ressentir ça. Notre corps est resté là, mais notre cœur est là-bas. L'indifférence, c'est ce silence parfois autour de moi. Il était une fois
Diaspora. Mon grand-père s'est battu pour la France, on participe à la société, donc si nous tous on n'est plus là, on va vous manquer. Déjà que la médecine, la justice sont au ralenti, si on se tire tous, vous imaginez le temps qu'il vous faudra pour une consultation, un procès. Bref, pour votre bien-être à tous les Français, venez me manifester dimanche, je vous conseille. Allez, en attendant que le monde aille mieux, que les otages reviennent, on peut toujours rêver, alors moi je vous souhaite une bonne journée à tous. Merci beaucoup. Et oui, il ne faut pas rêver, il faut que les otages reviennent, effectivement. 240 otages toujours dans la bande de Gaza. Merci Annabelle, on vous retrouve bientôt. Tout de suite, l'invité de Christophe Barbier, c'est Laurence Boone, secrétaire d'État chargée de l'Europe. Les grands débats commencent.